Vous aimeriez vous appeler Agnès Hitler? C'est en ces termes violents, mais parfait reflet de sa colère et de sa peine, que l'actrice Agnès Soral s'exprimait il y a quelques mois dans les colonnes du Nouvel Obs en parlant de son frère. Pour cette femme humaniste et engagée à gauche, il est devenu insupportable de voir son nom amalgamé aux idées xénophobes et haineuses d'Alain Soral qu'elle ne côtoie plus depuis des années. À travers son parcours, ses souvenirs, ses blessures familiales, elle dresse en filigrane le portrait d'un frère brillant et mal aimé dont elle ne comprend toujours pas comment il en est arrivé là. Agnès Soral rappelle que si l'on ne choisit pas sa famille, on ne doit néanmoins pas en devenir la victime. Est-ce que c'est un exercice compliqué de faire de la promo, des interviews sur un livre comme celui-ci qui est forcément très intime, c'est l'histoire de votre parcours, mais de celui de votre famille aussi, de votre relation avec votre frère, Alain Soral. Est-ce que c'est, j'imagine, plus compliqué que la promo d'un film qui raconte une fiction? Alors déjà c'est plus compliqué de par le fait qu'on touche à un traumatisme mondial qui est l'antisémitisme, qui est le génocide, puisque le questionnement est comment devient-on violent, et je reparle de traumatisme d'enfance et donc de la résilience. C'est vrai que du coup j'ai peur de blesser même ceux qui suivent mon frère, parce que j'ai rien contre eux. C'est vrai que j'aimerais pacifier le débat, et par moments je me dis que je peux dire une bêtise et blesser tout le monde et faire le contraire de ce que j'aimerais. Ce serait plus facile si c'était un roman. J'ai une amie qui m'a dit mais pourquoi tu t'aurais dû en faire un roman, et je lui ai dit oui mais je l'aurais pas fait. J'aurais raconté une autre histoire. D'ailleurs, peut-être que je vais faire dans la prochaine fois que j'écrirai un livre. Je voudrais d'abord écrire un film, mais peut-être que je m'attaquerai au roman. La plus jolie fin à cette histoire, ce serait quoi? Que mon frère se calme, que je sais pas, qu'il respecte la douleur des gens. Et je dis ça pour tous les génocides, hein, que, je sais pas, on reconnaisse un État palestinien pour qu'éventuellement les débats soient un peu moins violents. Pour que ce soit oui, moins violent, qu'on arrête de vouloir interdire le dialogue. Hein, mais bon, le problème, c'est la rancune. La rancune, c'est vraiment une vérole. Est-ce qu'il y a un peu aussi une main tendue à votre frère dans ce livre? Bien sûr qu'il y a une main tendue, pas forcément pour le côtoyer, parce que sa violence est fatigante, la tension qu'il crée est fatigante, mais oui, c'est une main tendue. J'espère que, d'ailleurs, je cherche son adresse où lui envoyer, pour qu'il voit que je cherche pas à lui nuire, je cherche à expliquer qu'il peut ne pas avoir raison. Alors est-ce qu'il va mal le prendre, mais... Vous dites dans le livre que vous pensez qu'il n'est pas vraiment convaincu par ce qu'il dit. Je pense qu'il n'est pas convaincu, mais qu'il a du mal à se remettre en question, oui. Je pense que c'est son orgueil qui est pas forcément un bon sentiment, qui lui occulte cette possibilité de mea culpa. Mais comment peut faire un enfant qui a été maltraité un mea culpa quand on lui a jamais demandé pardon? On vous a demandé pardon à vous? Presque. Presque. En tout cas, moi, j'ai pardonné.